On commence? Allez, c'est parti. En plus, Ouais. c'est moi cette fois. Ou tu veux dire un mot d'introduction, Cyril? Non? Oui, 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 je vais introduire, je vais faire des Vas-y. petits rappels. Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. Voilà, celles et ceux qui nous ont rejoints là dans ces dernières minutes, donc pour la visio 1 heure pour tout savoir de ce mardi 22 février. Alors, comme on l'a dit, cette réunion, elle est enregistrée et du coup, ce qui est sympa, c'est que du coup, la vidéo de rediffusion, elle sera disponible très rapidement, voilà, aujourd'hui ou demain sur notre chaîne YouTube et dans la newsletter des actualités de la semaine ce vendredi, vous aurez le lien de rediffusion avec les supports éventuellement utilisés si les collègues, les intervenants utilisent peut-être des PowerPoint, des fichiers Word, ce sera disponible. Voilà, ça permettra aussi peut-être que vos collègues qui n'ont pas pu assister à la réunion pourraient leur passer du coup les informations. Vos micros sont coupés. Voilà, c'est une question pratique, hein. Je vous invite à poser vos questions à n'importe quel moment, par contre, sur le chat de LifeSize. Voilà, pour les habitués, vous savez que ça fonctionne très très bien. En fait, on attend la fin de l'atelier et on repose vos questions. On essaie d'en oublier aucune, hein. Généralement, à la fin des ateliers, si vraiment il y a beaucoup, beaucoup trop de questions, on vous invitera même à recontacter directement le centre de gestion. On va faire un petit tour de l'ordre du jour. Alors, le pôle emploi territorial, d'abord, fera un point sur l'entretien pro. Voilà, les suites de l'entretien professionnel. Donc, ce sera Pauline Fraisse qui fera cette intervention. On laissera ensuite la parole au CDG 54, donc le CDG de la Meurthe-et-Moselle, qui fera une présentation de notre nouvelle convention RGPD. Et on laissera ensuite le pôle carrière et instance paritaire vous parler de l'actualité statutaire, de la promotion interne et des avancements de grade. Ouais, tout d'abord, voilà, je vais laisser la parole à Frédéric Cher. On va faire un petit tour sur les infos diverses qu'on a à vous faire passer au centre de gestion, notamment sur le retour des débats en protection sociale complémentaire. Voilà, je laisse la parole, j'ai fini. Merci, Cyril. Oui, alors quelques infos vraiment à picorer pour débuter, on va dire c'est l'apéritif. Donc des informations qui, comme le disait Cyril, ont plus trait à l'assurance statutaire, la PSC, et puis des informations aussi diverses qui concernent le CNFPT, l'accès au BIP, etc., etc. Donc on va juste commencer pour l'assurance statutaire. Donc on est en pleine campagne, plutôt sur la fin d'ailleurs, des déclarations des bases de l'assurance. Donc il faut déclarer les masses salariales de l'année 2021 pour mettre à jour en fait les cotisations assurance statutaire, bien sûr pour les collectivités qui sont adhérentes à ce contrat d'assurance. Donc là, vous avez encore quelques jours, il reste quand même une petite cinquantaine de collectivités qui ne l'ont pas encore effectué. Il faut vraiment assez rapidement maintenant se connecter à Agir et remplir en fait les données qui sont présentes dans le masque de saisie. Si vous avez quoi que ce soit comme difficulté, si vous voulez être guidé, vous n'hésitez pas à contacter le service assurance statutaire, hein. Ils seront tout à fait disponibles pour vous aider si jamais ça représentait une difficulté ou si jamais vous avez des questions. Donc voilà, on est bientôt fin février, faut vraiment saisir ça très rapidement, c'est pas très très long en plus. Donc ça, c'était pour l'assurance statutaire. Pour la PSC, alors il y a un tout petit peu plus d'infos diverses parce qu'il y a de l'actualité nationale là-dedans. En tout cas, je ne sais pas si vous avez suivi, mais le Conseil supérieur de la fonction publique, on va dire, a validé à la majorité, pas à l'unanimité, mais à la majorité, un accord sur la protection sociale complémentaire. Donc, juste pour rappel, la PSC, la protection sociale complémentaire, ça rassemble en fait deux garanties. Donc, la première, c'est la prévoyance. Donc, on assure son salaire. Et puis, la deuxième, c'est la mutuelle santé. Donc, il y a un accord national qui vient d'être validé. On a des minimums maintenant de participation que l'on connaît en prévoyance et en mutuelle santé. Donc, ce sont bien des minimums, hein, ce ne sont pas des maximums, mais c'est des minimums, des seuils. Donc, de 7 euros pour la garantie prévoyance et de 15 euros par mois et par agent pour la mutuelle santé. Hein, donc, 7 euros en prévoyance par agent et par mois et 15 euros en mutuelle santé par agent et par mois, avec des dates d'effet que vous connaissez peut-être, mais on va quand même les rappeler. La prévoyance, il faudra participer donc à hauteur de 7 euros à partir du 1er janvier 2025 au maximum. Donc, il y a beaucoup de collectivités qui sont adhérentes à nos contrats. Donc, pour elles, là, pour le coup, elles participent déjà. Mais en tout cas, celles qui ne participeraient pas aujourd'hui, elles ont jusqu'au 1er janvier 2025 pour participer en prévoyance. En mutuelle santé, c'est un an. Un an plus tard, pardon. Donc, ça sera au 1er janvier 2026, donc à hauteur minimum de 15 euros par agent et par mois. Donc là, c'est vraiment, alors il y a un impact quand même assez sensible
un impact financier assez sensible. Donc, on a quelques années pour s'y préparer quand même. Donc, c'est pas tous les jours qu'on a une réforme qui prévoit aussi loin. Nous, on vous conseille plutôt de rejoindre la démarche du CDG, évidemment, avant ces dates-là, puisqu'il s'agit aussi de l'attractivité de vos collectivités. C'est des garanties qui existent, des aides financières qui existent dans le secteur privé de manière assez habituelle maintenant. Donc vraiment, pour l'attractivité de vos collectivités, ça va commencer aussi à jouer là-dessus. Donc ça ne sera obligatoire qu'en 2025 et 2026, mais mieux vaut s'y mettre avant. Donc là aussi, vous avez le service contrat groupe développement qui peut vous aider à adhérer à ces deux démarches, à l'une ou l'autre, ou les deux. Et on vous conseille bien sûr les deux. Le deuxième élément sur la PSC, alors n'hésitez pas à poser des questions aussi dans le chat, j'essaierai d'y répondre juste après mon intervention. Mais sur la PSC, il y a également un débat qui doit se tenir. Alors normalement, c'était jusqu'au 18 février dernier. Pourquoi 18 février? Puisque l'ordonnance de février 2021 donnait un an en fait pour les collectivités pour effectuer ce débat en assemblée délibérante. Donc là, on a envoyé un support d'explication qu'on espère le plus simple possible, un support d'explication pour guider un peu le débat dans vos assemblées délibérantes. Donc là, il faut vraiment, si vous ne l'avez pas fait, peut-être que votre conseil et ces prochains jours, il est peut-être programmé juste après cette rentrée scolaire, mais il faut absolument pas oublier ce débat. C'est une manière de porter à connaissance de vos élus le fait qu'il y a une obligation en 2025-2026. En plus, vous pouvez leur donner les montants validés tout récemment le 16 février dernier, donc en complément d'information, parce qu'on a eu cette information le 16 février. Donc là, voilà, mettez bien ça à l'ordre du jour de vos assemblées délibérantes et n'oubliez pas de nous retourner au niveau du pôle contre-groupe développement, bien le fait que vous avez bien délibéré, puisque les organisations syndicales nationales et puis locales aussi sont très attentives à ce que toutes les assemblées délibérantes évoquent cette question de la participation financière sur la PSC. Voilà pour la PSC. D'autres petites informations. Donc là, on va quitter le champ de l'assurance, on va dire. La deuxième petite partie, c'est la préparation au concours. La préparation au concours. Le CNFPT donc propose des préparations au concours et pour lesquelles il faut s'inscrire avant le 1er mars, donc le 28 février minuit maximum. Donc n'oubliez pas, si vous avez des agents qui souhaitent préparer les concours, à ce moment-là, il faudra absolument procéder à ces inscriptions sur l'IEL, c'est-à-dire sur le site internet du CNFPT, avant le 28 février prochain. Concernant le CNFPT aussi, on reviendra le 15 mars prochain, lors de la prochaine visio, sur le financement de l'apprentissage. C'est un sujet d'actualité aussi. Il faut savoir que le CNFPT va prendre en charge 100% des frais pédagogiques des contrats d'apprentissage, lorsqu'ils sont conclus, ces contrats d'apprentissage, à partir ou après le 1er janvier 2022. Donc tout ça vous sera expliqué et sera évoqué plus largement par le CNFPT. Donc, on leur donne rendez-vous sur cette prochaine visio le 15 mars prochain. J'ai peut-être dit 15 février. C'est le 15 mars prochain, toujours pareil, à 14h30. Également, dernière petite info sur le CNFPT, il y a un nouveau catalogue de formation consultable en ligne. Donc là, vous pouvez aller sur le site internet du CNFPT. Normalement, tout est à jour pour les séances de formation du CNFPT. Quelques petits points divers. Après, je laisse vite la parole au Pôle emploi territorial, à Pauline Fraisse. On vous confirme l'organisation, cette fois pour de bon, du colloque Grand Est Open 88. Ce sera le mercredi 6 juillet 2022. Donc le mercredi 6 juillet 2022, sur toute la journée, ce sera donc à Contrexéville. Ça peut faire un peu loin, mais il y a moyen de covoiturer pour passer une bonne journée. L'ordre du jour, enfin en tout cas les thèmes qu'on va aborder ne sont pas encore fixés, mais en tout cas ce sera à la fois autour des thématiques RH du moment et puis dans un cadre convivial de début d'été. Donc notez bien la date du mercredi 6 juillet 2022 à Contrexéville. D'autres petites infos, alors là qui concernent un tout petit peu plus le CDG, le BIP, la banque d'information statutaire, est toujours proposé par le CDG. Donc je vous ai mis dans le chat le lien pour s'inscrire. Il faut juste demander un accès au BIP qui sera évidemment gratuit, mais en utilisant le formulaire dont vous trouverez le lien dans le chat. Donc là, on vous invite à vous y inscrire. Lorsque vous avez des questions sur le statut, évidemment, vous pouvez contacter les collègues, mais vous pouvez aussi accéder à cette banque de données qui est gratuite, qui est financée par le CDG.
Une autre petite info, on arrive bientôt à la fin de notre petite liste. La prochaine réunion des ACP, des agents chargés de prévention, des assistants et conseillers de prévention, aura lieu le 22 mars 2022. Donc, si vous êtes ACP ou si vous êtes secrétaire de mairie ou gestionnaire RH, eh bien, vous pouvez leur donner la date, donc le 22 mars 2022. Dernière petite info, après je crois que ce sera tout. On va vous envoyer ces prochains jours un formulaire de satisfaction générale sur les services du centre, donc du centre de gestion. Donc j'insiste vraiment, c'est vraiment très important pour nous, pour notre démarche qualité. Donc tout le monde va le recevoir. Ça prend de l'ordre de quelques minutes à remplir. C'est des boutons radio et des cases à cocher. Et pour le coup, voilà, ça va nous servir beaucoup sur vos remarques aussi. On n'attend pas forcément que vous nous disiez que c'est bien, etc., mais aussi de pointer ce qui pourrait être amélioré ou ce qui est pas bon de votre point de vue. Donc voilà, l'idée, c'est pas de s'auto-congratuler, mais c'est plutôt vraiment de voir où est-ce qu'on peut s'améliorer, où est-ce qu'il y a des niveaux de satisfaction qui sont moyens ou mauvais, peut-être, je sais pas. En tout cas, soyez le plus franc, vous ne froisserez personne au CDG, mais rassurez-vous. Mais voilà, on attend aussi vos remarques et vos évaluations. Voilà, je crois que j'en ai fini, Cyrielle. On va pouvoir laisser la parole à Pauline. Alors, juste avant que Merci. Pauline prenne la parole, toujours sur les agendas, il y a 2 petites dates que j'aimerais rajouter. La première, c'est le prochain atelier de la mobilité qui aura lieu donc à destination des agents. Donc, si jamais vous avez des collègues ou si vous-même vous êtes en recherche ou en questionnement sur un projet de mobilité personnelle, c'est pour vous qu'on organise cet atelier. Il aura lieu vendredi prochain, 4 mars, à 11h30. Donc, on a mis en fin de matinée pour que les personnes qui pourraient y assister sur leur temps libre y assistent. Et donc, les thèmes seront sur tout ce qui touche à la formation comme outil pour réorienter une carrière professionnelle. Ce sera un atelier animé par Aurélie Vitry, notre nouvelle conseillère en évolution professionnelle. Deuxième info, en lien aussi avec le CNFPT, mais pas que, nous organisons les rencontres de l'apprentissage le 18 mars prochain après-midi à Uxenier. Le CNFPT sera de la partie, mais pas que. Nous invitons des CFA, nous invitons également les services préfectoraux pour vous faire un peu un panorama et vous donner tous les éléments dont vous avez besoin si jamais vous souhaitez embaucher un apprenti ou si jamais vous commencez à vous questionner sur le sujet. Pour mémoire, ne serait-ce que sur le métier de secrétaire de mairie, 200 personnes, 200 secrétaires de mairie partent à la retraite dans les 10 prochaines années. L'apprentissage, c'est quand même un très bon moyen de pallier ces départs et tous les métiers sont concernés. 50% des agents vosgiens ont plus de 50 ans. Donc l'apprentissage, c'est bien pour préparer la suite. Voilà, je laisse la parole à Pauline. Et donc, le lien pour l'atelier mobilité du 4 mars, vous recevrez l'invitation par mail courant de semaine pour répondre à Madame François. Bien. Impeccable. Merci pour ce complément. C'est tout bon pour le pôle emploi territorial? Ouais, Anaïs, c'est bon. Eh ben, c'est parti pour Pauline. Ok, bonjour à tous. Donc, comme annoncé par Cyrielle, l'objectif de mon point aujourd'hui, c'est de vous faire un petit point sur la fin de campagne 2021 des entretiens professionnels et puis d'aborder le plan de formation. Donc, je vais essayer d'être assez succincte en 20 minutes parce que c'est un thème qui est assez large. Donc, je vais essayer d'être assez succincte et Cyrielle, je compte sur toi si je déborde un peu trop de ne pas hésiter à me faire signe. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir un petit peu la diapositive qu'on a pu préparer également avec ma collègue Madame Lang, Juliette Lang. Donc normalement, vous devez voir le PowerPoint qui s'affiche. Alors le petit focus. C'est tout bon, merci Cyrielle. Alors, le petit focus sur la fin de campagne des entretiens. Donc, effectivement, la campagne des entretiens professionnels de 2021 touche à sa fin. Donc, j'en profite pour vous rappeler que les comptes rendus d'entretien professionnels sont à retranscrire dans le logiciel fiche de poste entretien pro et nul besoin de nous transmettre les documents papier ni même la version signée par l'agent. Vous devez le conserver dans le dossier individuel de l'agent. Donc, on vous rappelle également l'importance de bien utiliser l'outil qui est
mis à disposition pour les entretiens professionnels. Donc, en ayant assisté de nombreuses collectivités, j'ai vu que vous étiez nombreux à avoir pris en main l'outil. Donc, ça, je ne peux que vous en féliciter et vous inviter à continuer à l'utiliser et notamment à le mobiliser pour l'établissement de votre futur plan de formation. Donc, ces entretiens annuels, on l'espère, ont permis de dresser un bilan plutôt positif de l'année écoulée, ont permis de définir les objectifs à venir pour 2022 et surtout, également, d'évaluer les besoins en formation ainsi que les compétences à acquérir ou à développer pour vos agents. Donc, ces résultats ne doivent pas rester lettres mortes, ne doivent pas prendre la poussière dans vos entretiens pro, mais doivent être exploités à travers l'élaboration de votre plan de formation. Et j'en profite également pour vous dire que vous allez bientôt recevoir incessamment sous peu un questionnaire de satisfaction sur l'utilisation de l'outil entretien professionnel, sur l'accompagnement qui a été fait par le centre de gestion et aussi avoir un retour sur la façon dont on peut vous accompagner encore mieux l'année prochaine et être encore au plus près de vos besoins et de vos problématiques pour la prochaine campagne qui interviendra l'année prochaine. Donc, pour la partie plan de formation, donc un petit rappel, donc on va essayer de pas être trop théorique, pas vous abreuver trop d'informations, mais le plan de formation, c'est quoi? C'est vraiment un document stratégique pour la gestion de vos ressources humaines. Le plan de formation, il va vous servir d'outil pour l'acquisition, le maintien, le développement de compétences de vos agents. C'est aussi un outil qui va matérialiser vos orientations, vos axes stratégiques, les grandes orientations que vous souhaitez donner à la collectivité. Finalement, le plan de formation, il va articuler quoi? Les projets de la collectivité, les projets de service et les besoins de vos agents. Donc, il n'y a pas de plan de formation type. Un plan de formation, ça peut constituer un simple inventaire des demandes de formation, mais dans ce cas-là, c'est pas pertinent et ça va pas vous servir à moyen ou à long terme dans la collectivité. Nous, on ne peut que vous inciter à constituer un véritable plan de formation, une véritable charte de formation qui va présenter les objectifs généraux, vos grands axes de formation définis à partir de vos besoins en interne et des besoins qui auront pu être exprimés lors des entretiens professionnels qui viennent de se dérouler pour vos agents. Donc, le plan de formation, ça sert à quoi? Pour la collectivité, le plan de formation, il va permettre de rendre plus efficaces les actions de formation en les programmant et en établissant des priorités entre elles. Le plan de formation, il va contribuer à rendre plus lisible l'engagement de la collectivité. Quelles sont les grandes orientations que la collectivité souhaite donner? Quels sont les grands projets, les grands axes à venir? Pourquoi telle formation est prioritaire? Pourquoi telle formation l'est un petit peu moins? Ça va permettre de rendre transparents les choix. Ça va permettre aux agents de votre collectivité d'avoir de la visibilité sur la politique de la formation, sur le cadre dans lequel les besoins en formation de vos agents sont pris en compte. J'en profite aussi pour rappeler que les formations obligatoires, on le verra plus tard, ont une priorité maximale, c'est-à-dire que sur l'outil plan de formation, automatiquement le paramétrage se fait en priorité 4, c'est-à-dire en priorité maximale. Vous ne pouvez pas revoir à la baisse la priorité des formations obligatoires. Et pour l'agent, le plan de formation, il va permettre d'avoir de la visibilité sur la politique de formation de la collectivité, sur le cadre dans lequel ses besoins en formation sont pris en compte. Ça va permettre de contribuer à son évolution professionnelle. Ça va être un vecteur de motivation, de voir que ses besoins en formation sont pris en compte et sous quel calendrier. Ça lui permet d'avoir un visu et de favoriser sa motivation et sa fidélisation au sein de votre collectivité. Le plan de formation, la formation aussi, le nerf de la guerre également, la formation des agents territoriaux, c'est une obligation réglementaire. Donc, on ne vous a pas remis tout le listing des lois ou des décrets qui viennent encadrer la formation dans la fonction publique, mais en tout cas, c'est une obligation réglementaire et votre plan de formation ainsi que le règlement de formation doivent être soumis à l'avis du comité technique avant toute adoption en délibération. On vous a ajouté également une petite slide sur les étapes pour élaborer le plan de formation. Donc, la démarche du plan de formation, c'est vraiment une démarche globale, chronologique, avec des étapes complémentaires les unes aux autres.
Pour bien comprendre et construire un plan de formation, il faut tout d'abord recueillir les informations auprès des différents acteurs de votre collectivité, que ce soit les élus, que ce soit la direction, que ce soit les encadrants de services, que ce soit les agents. C'est vraiment une démarche globale. Pour identifier ensuite, il faut traduire les besoins de compétences en besoins de formation. D'où l'intérêt aussi d'avoir bien préparé en amont les entretiens professionnels. Ce qui va être dit par l'agent pendant l'entretien professionnel, le besoin qu'il va exprimer va devoir être traduit en compétences, en formation. Et ça, c'est vraiment, voilà, il va falloir aller vraiment chercher l'agent quand peut-être ça, voilà, vous l'avez eu. Quand vous avez suivi les entretiens professionnels, moi, souvent, ce qu'on pouvait me remonter quand j'accompagnais les collectivités, c'était la difficulté entre traduire ce que l'agent veut dire et le besoin en formation. Donc ça, le centre de gestion des Vosges, je vous l'expliquerai un petit peu plus par la suite. On va pouvoir vous accompagner, vous proposer un accompagnement personnalisé pour l'élaboration et pour la construction de votre plan de formation. Il n'y a rien de plus frustrant pour un agent que d'être envoyé en formation qui ne lui correspond pas. Et ensuite, le plan de formation, la dernière des étapes, ça va être d'évaluer les résultats. Donc, analyser les résultats en fonction des objectifs de progrès qui ont été définis au départ. Et ça va vous servir également de base quand vous allez préparer les entretiens pro pour 2022. J'avais tel agent qui avait tel besoin en formation, il a pu partir en formation, il a pu acquérir telle nouvelle compétence, il a pu augmenter en niveau sur son poste. Voilà, ça va vraiment être satisfaisant à la fois pour vous et à la fois pour l'agent. On entend trop souvent que partir en formation, c'est du temps perdu pour la collectivité ou pour l'agent. Non, il faut pas le voir comme ça. C'est vraiment du temps qui va être efficient par la suite. C'est vraiment du temps qui va être gagné, que ce soit pour l'agent ou que ce soit pour la collectivité, pour l'exercice de ses missions ou pour les projets à venir de la collectivité. Donc, Pauline, oui. Juste une petite question, mais l'accompagnement du CDG, il peut se faire pour toutes les collectivités, hein, que ça soit des toutes petites, y compris, le plan de formation va être forcément proportionnel adapté à la collectivité. Donc c'est pas du tout quelque chose qui est purement théorique, hein, c'est vraiment très très pratique. On va vous questionner, si je dis pas de bêtises, on va vraiment vous questionner sur, même quand vous êtes une petite commune rurale, sur c'est quoi les besoins de vos administrés, qu'est-ce qu'on pourrait développer avec les agents, etc. Donc faut pas voir ça comme un outil qu'on ne retrouve que dans des collectivités d'au moins 20, 30, 40, 50 et plus agents, hein. Ça peut être vraiment pour des petites collectivités. Et surtout le recensement aussi de la matière, si je dis pas de bêtises, c'est aussi via le module entretien, fiche de preuve, post-entretien. Cette matière-là, en fait, elle est faite au fur et à mesure des entretiens, même si je sais bien que c'est un peu difficile pour des petites communes, pour les maires de communes rurales, en fait, d'organiser des entretiens. Mais en tout cas, là, pour le coup, on peut aussi vous aider à constituer cette base-là. C'est ça, oui. Sur la taille de la collectivité. C'est ça, oui. Vous vous retrouvez vraiment sur l'entretien pro, la partie que ce soit les évolutions qui sont souhaitées par les agents en termes d'évolution de carrière, de mobilité, que ce soit interne à la collectivité, que ce soit géographique, etc. Et vous retrouvez bien entendu l'évaluation des compétences, c'est-à-dire il y a tel niveau qui est requis pour ce poste-là, j'ai un niveau maîtrise qui est requis et là je me rends compte que mon agent il est en niveau opérationnel. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour que l'agent l'année prochaine, quand ce sera la campagne 2022, ait atteint ce niveau de maîtrise et ne soit plus au stade du niveau opérationnel. Donc ça, nous au centre de gestion des Vosges, je vous l'expliciterai à la fin de la présentation. On va venir aussi vers vous pour avoir vos besoins, voir comment nous on peut vous accompagner, mais voilà, et vraiment essayer de faire un accompagnement à la carte et s'adapter aussi à la taille de la collectivité. C'est pas du tout le sujet, mais c'est vrai que oui, il y a aussi le règlement de formation. Là, je pense que si vous intervenez dans les collectivités, vous faites bien la différence. Un règlement de formation, finalement, on peut avoir quand même un document prêt à délibérer en quelques minutes, quand même, presque, avec l'outil proposé par le CDD 54 d'ailleurs. C'est ça. C'est ça. Et du coup, s'il me reste 5 minutes après ma présentation, ce
C'est pour ça que j'essaie d'être assez rapide, parce que je sais que je lorgne toujours sur le temps des collègues. J'aimerais bien faire un rapide partage d'écran justement pour montrer après sur l'appli comment on peut générer le règlement, le plan de formation, la gestion des besoins avec l'entretien. Ouais. J'arrête de parler, promis. Non, mais allez, pas de souci. Voilà, vraiment avoir la partie concrète. Au niveau des slides, j'arrive bientôt à la fin de mes slides, mais c'est vrai qu'on voulait aussi réaccentuer sur les types de formation. Donc ça, vous allez les retrouver dans le règlement de formation, mais bien faire le distinguo entre les formations obligatoires, que ce soit les formations d'intégration, les formations de professionnalisation au premier emploi, les formations pour la nomination à des postes à responsabilité, etc. Ça, vous retrouvez vraiment les types de formations, les formations obligatoires, les formations facultatives. Vous allez retrouver tout ça dans le règlement de formation et je vous ferai une partage d'écran justement pour vous montrer depuis l'outil comment ça se matérialise. Et on avait voulu faire également avec ma collègue un petit focus sur les actualités dans le plan de formation. Il y a eu pas mal d'actualités sur les sensibilisations à mettre en place dans les collectivités, à faire figurer dans les plans de formation et notamment la sensibilisation sur la thématique de la laïcité, puisque le plus grand nombre d'agents en collectivité doivent se voir proposer une action de sensibilisation sur le thème de la laïcité. Il y a aussi la promotion de l'égalité homme-femme comme sujet important. Les collectivités doivent inscrire dans le plan de formation des actions en faveur de la promotion de l'égalité homme-femme et nous, au centre de gestion, donc moi et ma collègue Madame Lang, pourrons arriver en soutien pour vous aider à trouver des actions de formation, à voir qu'est-ce qui pourrait être mis en œuvre dans votre collectivité pour sensibiliser les agents à cette thématique. Et on a fait aussi un petit lien avec la thématique des lignes de gestion, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail, ça c'est plutôt de la compétence de ma collègue Madame Carme, mais les lignes directrices de gestion fixes, comme vous avez pu voir, les orientations et les critères généraux à prendre en compte pour les promotions au choix dans les grades et les cadres d'emploi et visent en particulier à préciser les modalités de prise en compte de la valeur professionnelle et les acquis de l'expérience professionnelle des agents à travers notamment les formations qui auront pu être suivies. Donc, pour toute question que vous pourriez avoir par la suite sur votre plan de formation, donc Juliette Lang et moi-même restons à votre disposition pour vous accompagner, pour vous aiguiller et pour vous répondre. Au niveau du contact, je vous invite à utiliser l'adresse générique gpec@cdg88.fr. Donc c'est la même adresse mail que pour la campagne des entretiens pro et fiches de poste. Je sais encore qu'il y a beaucoup de collectivités qui m'écrivent sur mon mailing personnel, mais voilà, si vous voulez avoir, je vous invite vraiment à répondre à poser vos questions sur le mail générique, comme ça si je suis absente, ma collègue Juliette Lang peut prendre le relais pour qu'on puisse vous répondre dans un délai raisonnable. Je vais essayer de vous partager rapidement mon écran pour vous montrer sur l'outil du CDG 54 comment vous allez pouvoir construire votre plan de formation. Et je pense qu'ensuite, j'aurai bien lorgné sur mes 20 minutes. Alors, je vais essayer de vous partager l'écran. Alors, partage. Hop. Voilà. Hop, donc je vais me connecter à notre collectivité test. Donc, comme vous le reconnaissez, c'est la même interface que pour les entretiens pro. Donc voilà, vous avez vraiment l'onglet la formation où vous allez retrouver à la fois les extractions possibles pour les formations qui ont été faites, qui ont été renseignées sous Agir, puisque comme vous le savez, l'outil fiche de poste entretien pro, c'est le miroir d'Agir. L'extraction des besoins, les besoins qui sont issus notamment de la campagne des entretiens pro, c'est pour ça qu'on vous incite vraiment à utiliser et à renseigner sur l'outil les entretiens professionnels qui se sont déroulés. Ça va grandement vous simplifier la vie. Le règlement de formation, vous le retrouvez ici. Donc effectivement, voilà. Donc le règlement de formation, vous avez quelques champs à remplir avec notamment la date du comité technique, la date d'adoption par votre conseil, par l'assemblée délibérante.
Vous allez retrouver des petits curseurs qui vont vous permettre de jouer pour les formations, notamment les formations obligatoires en termes de jours. Vous allez pouvoir déterminer des durées propres à la collectivité ou alors laisser les paramétrages pour les durées en formation, tout en sachant que bien sûr, il faut que ça reste entre le minimum et le maximum qui est prévu par les textes. Vous allez pouvoir venir préciser dans votre règlement de formation la prise en compte du temps de formation, la prise en compte, les indemnisations pour les frais de formation, les frais de déplacement. Vous allez pouvoir retrouver les horaires aussi. Si le temps de travail qu'effectue l'agent dans la journée est comptabilisé forfaitairement, pas forfaitairement, etc. C'est vraiment un règlement que vous allez pouvoir travailler à la carte et nous, on se tiendra à votre disposition pour vous accompagner dans la construction du règlement. Donc, vous allez aussi retrouver également la gestion de vos besoins. Vous allez retrouver en vert, en vert les besoins qui sont issus de vos entretiens professionnels. Vous allez pouvoir venir ajouter des besoins qui n'auraient pas été exprimés pendant les entretiens professionnels. Vous allez pouvoir faire des exports Excel pour travailler sur ces besoins. Comme vous pouvez le voir également ici, donc comme je vous le disais, les formations qui sont obligatoires sont forcément en priorité 4, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas venir modifier le niveau de priorisation. Vous allez venir pouvoir travailler les besoins individuels, les besoins collectifs, les besoins de service. Donc voilà, vous allez vraiment avoir une interface unique pour créer, construire le plan de formation. Et une fois que vous aurez généré l'ensemble des besoins, vous allez pouvoir venir élaborer votre plan de formation. Ici, avec vous allez avoir en première partie les axes stratégiques, c'est ce que je vous disais en début de présentation. Les axes stratégiques, c'est les grandes orientations de votre collectivité. Vous allez pouvoir ajouter des axes, vous allez pouvoir vous servir des axes qui sont prédéfinis pour vous aider à construire le plan de formation. Est-ce que vous allez accentuer le renforcement des compétences de management? Est-ce que vous allez mettre l'accent sur l'accès au savoir de base? Est-ce que vous allez souhaiter anticiper, accompagner les parcours de mobilité? Voilà, ça va vraiment être des outils. L'outil du CDG 54, c'est essayer de vous simplifier au maximum la construction du plan de formation pour pas que ce soit chronophage et que ça reste quand même utile pour vous, que vous y trouviez votre intérêt. C'est rapide, Pauline, pour des petites collectivités. Comment ? C'est assez rapide en fait pour des petites collectivités. Oui. C'est vrai que lorsqu'on a des dizaines d'agents, les besoins sont très nombreux, ça peut être un petit peu plus long. Mais pour des petites collectivités, pour le coup, c'est d'autant plus simple. C'est ça. Et tout en sachant que nous, on reste disponible pour vous accompagner sur l'outil. En tout cas, j'ai essayé d'être très, très, très succincte en 20 minutes, pendant le temps qui est imparti, mais c'est vrai que c'est une thématique qui est tellement large que on a essayé d'être succinct. N'hésitez pas, si vous avez des questions, que ce soit dans le chat ou après, à nous les transmettre sur GPEC. On restera disponible. GPEC avec 2 GPEC. C'est ça, oui. Voilà. Ok, n'hésitez pas s'il y a des questions, vous pouvez continuer à les poser sur le chat et puis Pauline, vous pouvez essayer d'y répondre. Je crois qu'il y a quelques questions. Je vais répondre par... Vous avez du CT tranquillement. Oui. Voilà. Super, merci beaucoup. Et pour le coup, on va tout de suite enchaîner. Alors là, avec des guest stars, des invités voisins donc de Meurthe-et-Moselle, donc Nicolas Bellorini et Philippe Coudray, donc pour nous présenter la nouvelle convention RGPD qui a fait l'objet d'un beau succès sur sa première version. Donc là, je vous laisse la main aussi avec les partages d'écran, etc. Et là aussi, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Allez-y. Oui, bonjour à tous. Alors oui, allez-y. Je ne savais pas si vous alliez prendre la main ou pas. Non, je vous laisse lancer le diaporama. Donc juste pour combler, en attendant le diaporama, donc l'actuelle convention s'était terminée, la précédente convention s'était terminée le 31 décembre, je crois, c'est ça, et donc on va vous expliquer ce qui se passe à compter du 1er janvier 2022. Allez-y. Je vous remercie. Donc, je suis Philippe Coudray, je suis le responsable des unités RGPD et archives du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle. Je suis accompagné par Nicolas Bellorini qui interviendra tout à l'heure.
qui est le délégué à la protection des données. Alors, nous vous proposons une intervention, mais vraiment succincte, dans la mesure où nous avons souhaité donner une large part aux questions et aux échanges. Alors, notre présentation sera articulée en 3 temps. Nous commencerons par vous rappeler brièvement ce qu'est le RGPD et les nouveautés qu'il introduit pour vous. C'est la diapo suivante. Nous reviendrons dans un second temps sur la nouvelle convention RGPD qui vous a été proposée. Et enfin, nous ferons une présentation en ligne de votre espace RGPD en direct live, et notamment des nouvelles fonctionnalités qui l'enrichissent. Voilà. Ouais, il y a eu beaucoup de nouveautés quand même ces dernières semaines aussi. C'est vrai que c'est un espace dans lequel on ne va pas forcément tous les jours, mais ça évolue pas mal. Oui, ça évolue pas mal. Voilà, Nicolas, si vous pouviez passer à la diapo 4, s'il vous plaît. Alors j'y suis, je ne sais pas si ça suit bien le mouvement ou Non, pas. ça ne suit pas. Ah, alors j'ai un souci avec l'affichage en mode C'est bon. plein écran. Voilà, C'est parfait. Voilà, je merci. retire le plein écran. Voilà, donc merci à vous. Juste quelques rappels. Donc, le RGPD est entré en vigueur dans toute l'Union européenne le 25 mai 2018. Donc, il y aura bientôt 4 ans. Il concerne les données des seules personnes physiques, pas celles relatives aux personnes morales. Il s'applique quel que soit le support de ces données, qu'il s'agisse d'un support papier ou d'un support informatisé. Voilà, et par rapport à ces données, justement, quelques définitions importantes. Donc, lorsque l'on parle de données personnelles, en fait, il faut bien comprendre toutes les informations qui permettent d'identifier une personne physique, que ce soit de façon directe, par exemple avec le nom, le prénom ou une photographie, ou également de façon indirecte. Typiquement, si vous avez des coordonnées de contact, si vous avez un numéro identifiant, une plaque d'immatriculation, ces données-là ne sont peut-être pas identifiantes directement, mais par croisement ou par recoupement ou simplement par déduction avec d'autres fichiers, par exemple, ça peut permettre de retrouver l'identité de la personne. Donc, on va considérer que ce sont quand même des données personnelles. Et une seconde définition qui est importante quand on parle de RGPD, c'est un traitement de données personnelles. Donc en fait, c'est toutes les opérations qui sont effectuées sur les données personnelles, mais j'attire votre attention sur le fait que simplement avoir accès à des données personnelles, c'est déjà considéré comme un traitement de données. Si typiquement vous avez accès à un logiciel métier dans lequel il y a des données personnelles, vous, à votre niveau, vous n'en avez peut-être pas besoin et donc vous n'en faites pas l'utilisation, mais pourtant, c'est déjà considéré comme un traitement de données puisque vous y avez accès. Voilà, merci Nicolas. Donc la protection des données n'est pas quelque chose de récent, elle existe depuis 1978. Le RGPD reprend ces grands principes et il vise essentiellement à renforcer un droit fondamental des personnes, celui de pouvoir contrôler ce qui est fait avec les informations qui les concernent. Alors pour ce faire, le RGPD souffle un vent nouveau sur la protection des données dans la mesure où il emporte un changement total de philosophie. Vous n'avez plus de déclaration à faire auprès de la CNIL. Le RGPD vous place pleinement en position de responsabilisation quant à l'usage que vous faites des données personnelles, tant les données personnelles de vos administrés, de vos usagers, mais également de vos propres agents. Et en contrepartie, charge à vous de pouvoir prouver à tout moment à la CNIL que vous traitez les données personnelles conformément au RGPD. C'est un renversement complet de la charge de la preuve. Alors, vous l'aurez compris, le RGPD introduit donc une ère nouvelle, celle de la gouvernance des données personnelles par vos soins. Il renforce les exigences existantes et crée de nouvelles obligations qui sont tout simplement la contrepartie de cette nouvelle logique de responsabilisation a priori. Alors, vous devez désigner un délégué à la protection des données personnelles, DPO, auprès de la CNIL. C'est votre nouvel expert en la matière. Le RGPD vous invite à l'associer autant que possible. Vous devez également établir et tenir à jour régulièrement un registre de toutes vos activités de traitement de données personnelles. Vous devez veiller à informer avec transparence les personnes et à fixer des durées de conservation des données qui soient cohérentes avec la finalité de leur usage. Vous devez répondre dans un délai d'1 mois maximum à toute demande d'exercice, que cette demande soit exercée par vos administrés, vos usagers, vos agents. Vous devez également notifier à la CNIL toute violation de données dans un délai de 72 heures et réaliser, le cas échéant, des analyses d'impact en lien, bien sûr, avec votre DPO, c'est lui qui vous accompagnera
pour vous dire si une analyse d'impact est nécessaire. Et puis enfin, vous devez également encadrer par des dispositions juridiques appropriées vos relations avec vos éventuels prestataires et partenaires. Alors, il faut bien comprendre que le RGPD, ce n'est pas une Bible. Il s'agit tout simplement d'un règlement d'encadrement qui ne propose pas de réponse toute faite ou de réponse clé en main. Souvent, on nous demande est-ce que le RGPD nous permet, que dit le RGPD à ce sujet? En fait, il faut analyser chaque situation, chaque cas qui se présente. Alors, d'où l'importance, et vous le comprendrez, de recueillir l'avis et l'expertise du délégué à la protection des données. Ouais, on voit bien, Monsieur Coudray, en fait, si on ne part pas avec un système intégré comme celui que vous proposez, on se retrouve quand même relativement seul dès qu'il y a des problèmes importants de violation, de capture de données, etc. Là, pour le coup, mais c'est ce que vous allez présenter, dès que vous avez une question, hop, on va sur l'espace RGPD justement pour prendre la tâche de ce DPO, de Nicolas Bellorini, je pense, qui est peut-être là en première ligne, je pense, sur les questions que vous pouvez poser depuis l'espace RGPD, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. On a mis en place, c'est ce qu'on vous présentera juste après, un accès direct au service protection des données pour que vous ayez une réponse rapide. Mais également, c'est extrêmement important de pouvoir avoir un avis, une expertise, donc en nous saisissant, mais également de pouvoir disposer d'un outil informatisé pour pouvoir retrouver toutes vos informations et prouver votre conformité à la CNIL. Et c'est tout l'enjeu, notamment de l'espace RGPD que nous avons fait évoluer et que Nicolas Bellorini va vous présenter à ma suite dans 3 minutes. Voilà. Alors, la conformité au RGPD doit s'inscrire dans une démarche permanente et continue, comme toute démarche qualité. Elle peut être ressentie, bien évidemment, comme une charge dans un contexte qui est difficile pour les collectivités. Elle s'avère cependant un investissement et finalement un atout pour vous, aussi bien en termes de transparence vis-à-vis de vos administrés, de consolidation de la qualité de vos actions et surtout de renforcement juridique, de renforcement de la sécurisation juridique, notamment en termes d'image. Et donc justement, quand on parle de sécurisation juridique, on fait naturellement le parallèle avec la CNIL, donc, qui est l'autorité de contrôle en France en matière de respect justement de la protection des données personnelles. Et là, on vous a mis quelques chiffres pour illustrer un peu la démarche actuelle de la CNIL. On se rend compte, en fait, pour ceux qui avaient signé la première convention assez tôt en 2018, l'un des discours qu'on tenait et que la CNIL tenait, c'était qu'elle laissait un délai entre guillemets de courtoisie, un délai où elle était un peu plus souple, de 3 ans justement pour que les organismes puissent se mettre en conformité petit à petit. Et en fait, on le voit sur le nombre de mises en demeure annuelles. En 2018, 2019 et 2020, ce nombre a stagné entre 40 et 50 par an. Et en fait, depuis 2021, ce chiffre a quasiment triplé. Et ça illustre justement le fait que la CNIL, désormais, est beaucoup plus dans une démarche de contrôle et de sanction. Donc, c'est vraiment important, comme le disait M. Coudray, d'apporter cette sécurisation juridique et d'être en capacité de démontrer que vous traitez les données personnelles de façon conforme. Et parmi justement les manquements les plus fréquents qui sont pointés du doigt par la CNIL, on remarque en fait que ce sont justement les obligations un peu générales du RGPD qui sont relevées, comme par exemple un défaut d'information des personnes concernées, des durées de conservation qui sont jugées excessives, une sécurisation insuffisante, ou également des choses qui sont un peu plus thématiques, comme la CNIL en a fait des contrôles l'année dernière, sur par exemple la gestion des cookies sur vos sites internet, ou sur la vidéoprotection, les caméras de police municipale, qui ont été pointées du doigt justement, notamment dans les communes. Et par rapport à ça, on vous a mis quelques exemples. On va passer rapidement dessus, mais simplement pour vous dire que justement, les communes peuvent également être mises en demeure par la CNIL. Il y a notamment une commune qui avait été mise en demeure donc en décembre 2021 pour en fait un défaut d'information sur son système de vidéoprotection des données, de vidéoprotection de l'espace public, pardon, et également sur les caméras piétons, donc qui étaient les caméras embarquées par les agents de la police municipale. Et également un autre exemple qui est intéressant, c'est celui de la RATP qui pour le coup a été sanctionné donc, à hauteur de 400 000 € d'amende par la CNIL. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que la RATP, elle tenait un fichier avec le recensement des jours de grève par agent, donc de ses agents. Et en fait, elle a décidé d'utiliser ce fichier-là, notamment dans le cadre des entretiens pro annuels.
Donc évidemment, c'est remonté aux oreilles de la CNIL et la CNIL a sanctionné ça, justement pour non-respect déjà du principe de minimisation, puisque ces données-là n'avaient rien à voir dans les entretiens pro, et également pour détournement de finalité, puisque le fichier n'avait pas été du tout constitué dans le but de servir pour les entretiens des agents. Et en fait, ça illustre un principe qu'on retrouve assez régulièrement, malheureusement, dans les collectivités et pour lequel il faut faire attention. C'est ce qu'on appelle, nous, les fichiers sauvages, c'est-à-dire des fichiers qu'on a créés à un moment donné pour tel ou tel but, qui traînent sur nos ordinateurs et qu'on retrouve parfois bien plus tard et on se dit: «Tiens, est-ce que ces données-là, je ne pourrais pas m'en servir pour autre chose ou est-ce que je ne pourrais pas le réutiliser dans telle ou telle circonstance?» Et là, évidemment, c'est contraire justement au principe de finalité. On ne peut pas réutiliser des fichiers pour une finalité complètement différente de celle pour laquelle on avait créé le fichier à l'origine. Ouais. Nicolas, ouais, pour le coup, c'est vrai que, on entend souvent le RGPD nous empêche de faire ci ou ça. En fait, alors peut-être qu'il empêche évidemment, certaines choses, mais dans l'ensemble, est-ce qu'on peut dire qu'en fait, il nous oblige juste, en fait, à déterminer dès le départ, en fait, les conditions d'utilisation d'un fichier, sa finalité, entre autres, et qu'il faut que les gens soient informés et voilà, mais il est pas forcément très restrictif en lui-même, ce règlement? Non, c'est ça. En réalité, c'est essentiellement des bonnes pratiques qui existaient déjà avant l'entrée en Mmh. vigueur. Le RGPD a juste apporté un cadre juridique justement à ces bonnes pratiques. Et en fait, les bonnes pratiques, ça nous impose simplement de nous poser justement les bonnes questions en amont lorsqu'on veut mettre en place un traitement de données. Effectivement, quelles vont être les données qui me sont strictement indispensables? Quelles vont être les finalités justement d'utilisation de ces données? Et en fait, pour nous, dans le secteur public, c'est une extension du principe de transparence. Une fois qu'on a déterminé vraiment l'utilisation qu'on fera des données, on en informe les personnes concernées pour être transparent et on se tient justement à cette utilisation-là. Là, la CNIL, on a vu que les collectivités publiques, enfin les structures publiques sont de plus en plus concernées. C'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de collectivités qui ont des systèmes de vidéosurveillance. Pour le coup, c'est vrai que là, ça peut être peut-être une majorité de questions. Puis la CNIL va certainement aussi beaucoup se pencher sur ces fichiers, ces données-là qui sont très sensibles. Je sais pas si vous avez Oui, déjà des. alors effectivement, bon, alors l'exemple que j'ai cité juste avant, c'est pas une des collectivités qu'on accompagne, mais pour le coup, on accompagne une collectivité qui avait eu, alors elle n'a pas été mise en demeure, mais il y avait eu une saisine de la CNIL justement sur le sujet de la vidéoprotection. Et effectivement, la CNIL, la plupart du temps sur ces systèmes-là, pointe du doigt deux choses. C'est déjà le défaut effectivement d'information, puisqu'il est nécessaire de faire apparaître une information quant à la présence de ce système de vidéoprotection, et également une durée de conservation excessive. C'est-à-dire que les enregistrements vidéo, c'est une durée de conservation d'1 mois au maximum, et il est vraiment, la CNIL est vraiment vigilante par rapport à ça. Voilà, donc il faut pas rester seul, donc plutôt vraiment essayer d'adhérer ou vraiment essayer d'avoir recours à des services d'un DPO ou d'un DPD plutôt en français, c'est ça? C'est ça. Donc et entre autres, par le CDG 54, mais je crois qu'on va aborder cette partie-là, parce que vous avez quand même plusieurs milliers de collectivités qui adhèrent à votre service, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Nous avons plusieurs milliers de collectivités qui adhèrent à notre service. Et par rapport aux enjeux que vous avez soulignés, Monsieur Cher, les centres de gestion ont souhaité renforcer leur partenariat pour mieux accompagner les collectivités dans leur démarche de conformité au RGPD. Alors, c'est pourquoi une nouvelle convention RGPD vous a été récemment proposée. Nous l'avons transmise pour mieux répondre à vos besoins. Alors, comme vous avez certainement pu en prendre connaissance, cette nouvelle convention vous propose 3 types de services. Tout d'abord, c'est la diapo suivante, s'il vous plaît. Tout d'abord, un socle complet de prestations de conformité au RGPD, vraiment un socle complet pour vous aider à respecter les principes et obligations du RGPD. Votre adhésion vous donne droit de fait à l'intégralité de ce socle, à votre espace RGPD et aux ressources informatives, sans aucun surcoût financier pour vous. Puis en plus, à votre demande, à tout moment, nous pouvons, si vous le souhaitez, vous proposer 2 prestations supplémentaires qui sont totalement facultatives. D'une part, nous pouvons réaliser chez vous un audit de conformité au RGPD. Donc, nous venons sur place, nous sensibilisons vos agents, éventuellement vos élus si vous le souhaitez. Nous établissons votre registre des activités de traitement si vous n'en disposez pas déjà d'un. Et nous vous remettons un rapport d'audit et un plan d'action priorisé. Et puis, on vous accompagne encore par la suite régulièrement pour suivre
la mise en œuvre des actions que nous avons préconisées. Et puis, en tout complément, nous pouvons également vous apporter toute autre prestation de conformité qui ne serait pas prévue par la Convention, tout simplement pour répondre à des besoins qui seraient spécifiques à votre collectivité. Alors, ces deux prestations facultatives font l'objet d'une facturation à l'acte sur la base, bien sûr, d'un devis qui vous est proposé. Alors, comment souscrire à cette nouvelle convention? Eh ben, nous avons voulu simplifier et alléger au maximum vos démarches. Vous pourrez ainsi déposer la nouvelle convention RGPD directement sur votre espace RGPD après l'avoir signée. Alors, comme il s'agit d'une nouvelle convention, vous devez prendre une nouvelle délibération. Alors, dans l'attente, soyez rassurés, il n'y a aucune rupture de service. Vous continuez à être couvert par la convention existante jusqu'à la signature de la nouvelle convention. Et puis, nous avons également voulu pérenniser la fonction de DPO et alléger les démarches, c'est-à-dire qu'avec la nouvelle convention, c'est le centre de gestion de Meurthe-et-Moselle qui sera votre délégué à la protection des données personnes morales, et non plus spécifiquement une personne physique. Cela ne change absolument rien pour vous, c'est toujours les mêmes interlocuteurs, mais ça vous évite des formalités administratives si jamais il y avait des changements de personnel, tout simplement, mais ça ne change absolument rien pour vous. Alors, bien évidemment, nous vous adresserons, une fois que votre convention, vous nous l'aurez adressée, que nous l'aurons validée, nous vous adresserons une notice qui vous explique comment procéder à la désignation à la CNIL du délégué à la protection des données. C'est une démarche qui est extrêmement simple avec un téléservice dédié. Vous avez tout, il n'y a qu'à suivre pas à pas, c'est vraiment très très clair. Monsieur Coudray, j'ai juste mis dans le petit chat le lien vers notre rubrique RGPD. Pour les collectivités qui sont déjà adhérentes, pour le coup, elles se rendent vraiment sur ce site, sur leur portail RGPD habituel, enrichi, hein, comme on l'a vu. Et j'ai mis donc le lien dans le chat sur les modèles de délibération et de convention. Comme ça, vous pouvez les compléter et les remplir et les téléverser en fait dans l'espace RGPD. Ou alors, si vous n'êtes pas adhérent, là pour le coup, c'est une question. Là, pour le coup, on vous les adresse directement par mail, je suppose, pour que le CDG 54 crée l'espace. Mais c'est peut-être ça que vous allez montrer juste après. J'ai peut-être pris un peu d'avance. Oui, c'est ça, ça permet de faire une transition avec ce que Nicolas va présenter, justement, l'espace RGPD pour les collectivités qui ne sont pas encore adhérentes. Mais la démarche est simple, il suffit de prendre contact soit avec nous ou avec le centre de gestion des Vosges directement. On crée votre accès à votre espace RGPD et ensuite, la procédure est la même. C'est vraiment très simple. Ouais. Je sais plus, il y a à peu près, il y a plus de 300 collectivités adhérentes, je crois, dans les Vosges. Hein. J'ai plus le Ouais, c'est chiffre ça. exact en tête. Hein. Oui, il y en a un peu plus, il y en a 347, un peu plus de Ouais. 340. Ouais, c'est ça. Allez, 350. Donc justement, je vais vous faire une petite présentation donc, de l'espace RGPD. Avant toute chose, effectivement, si jamais parmi vous, il y en a qui n'ont pas encore leurs identifiants, soit parce qu'ils n'étaient pas adhérents effectivement à l'ancienne convention, soit tout simplement parce qu'ils ne les ont plus, n'hésitez pas à nous faire directement une petite demande. On vous rappellera le lien vers le formulaire de contact. Vous nous dites voilà, le nom de votre collectivité et que vous n'avez pas vos identifiants. On vous rouvrira ça sans aucun problème. Donc l'espace RGPD, en fait, c'est un site internet, une plateforme sur laquelle on va vraiment avoir pour objectif de centraliser toutes les informations et tous les documents qui sont relatifs à votre conformité et à cette mission RGPD. Donc, dans la présentation, je vais à la fois vous montrer les éléments essentiels qui existaient déjà dans l'ancienne version de l'espace RGPD pour ceux qui l'ont connu et les nouvelles fonctionnalités qu'on a ajoutées. Donc, parmi ces nouvelles fonctionnalités, en fait, vous pouvez le voir dès la page d'accueil, elle vous permet désormais en un coup d'œil en fait, de savoir où vous en êtes de votre avancement sur les actions de conformité. On a essayé de rappeler en fait, des éléments de synthèse, votre avancement de conformité sous la forme d'un petit graphique et également les différentes notifications que vous pourriez avoir. Donc, je vais commencer par les notifications, donc sur la partie droite de la fenêtre. En fait, les notifications, ce seront des ajouts donc, que le service RGPD va vous faire pour justement vous mettre à disposition certaines informations, soit sur les évolutions de votre registre. Typiquement, vous faites un ajout de nouveaux traitements dans votre registre et on a un commentaire à vous faire par rapport à ça pour améliorer la conformité du traitement. Ça vous générera une notification que vous retrouverez ici.
Les documents ajoutés, également une notification, par exemple, si on ajoute dans la base documentaire un guide pratique sur telle ou telle thématique. Et les nouveaux courriers, en fait, la plupart du temps, effectivement, on communique essentiellement par envoi de publipostage type mail ou par courrier, mais on va également rajouter les copies numérisées de ces courriers directement sur votre espace RGPD pour vraiment centraliser toutes les informations. Et si jamais vous avez perdu le mail ou autre, vous retrouverez toutes les informations ici. Alors, petite information, pour accéder aux notifications, c'est tout simple, hein. Les numéros, donc le compteur de notification est cliquable. Donc, vous pouvez directement cliquer dessus. Vous avez des filtres donc, pour filtrer vos notifications et vous avez directement donc, la liste des notifications, un bouton détail pour accéder aux détails et un bouton marqué comme non lu, le même principe que pour les mails. Sur la page d'accueil, l'autre chose qui saute aux yeux, donc comme je vous l'ai dit, c'est le graphique qui permet de suivre en fait les actions de conformité. Ces actions de conformité, elles sont réparties avec un code couleur. Donc en vert, les actions que vous avez déjà réalisées, en rouge, les actions qui sont non réalisées, et en orange, les actions qui ont déjà été réalisées, mais qui sont à mettre à jour régulièrement et donc qui sont à actualiser. Ces actions, en fait, elles sont liées à une des nouvelles fonctionnalités qui s'appelle le plan d'action. Donc le plan d'action, vous pouvez y accéder par plusieurs biais. Vous pouvez directement cliquer sur le graphique. Vous avez là à droite un récapitulatif des actions à réaliser avec un lien pour aller vers le plan d'action. Et encore, vous pouvez directement dans le menu à gauche, vous avez mon plan d'action. Donc en fait, quand vous allez dessus, vous accédez donc au plan d'action avec un petit préambule qui vous rappelle ce que je vous ai dit avec les codes, les codes couleurs notamment. Et vous avez la liste donc de toutes les actions qui sont actuellement recensées dans votre plan d'action. Vous avez une colonne détail avec un bouton détail. Vous avez juste à le survoler pour avoir en quelques lignes un explicatif sur cette action-là. Et en fait, vous avez deux sortes d'actions. Vous en avez certaines sur lesquelles vous n'aurez pas la main parce que tout simplement, c'est des actions qui vont être remplies automatiquement. Quand vous faites l'action correspondante sur votre espace, ça met à jour automatiquement votre plan d'action et le graphique sur la page d'accueil. Typiquement, c'est le cas de télécharger le registre donc des traitements que je vous montrerai juste après. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, que vous allez dans le menu correspondant et que vous le faites, l'action est validée automatiquement, vous n'avez rien de plus à faire. En revanche, vous avez certaines autres actions qui, elles, pour le coup, vous devrez les cocher manuellement lorsque vous les aurez réalisées. Tout simplement parce que ce sont des actions qui sont propres à des choses qui sont à faire en interne dans votre collectivité. Par exemple, là, on a la sensibilisation des agents ou la sensibilisation des élus. Vous aurez dans la base documentaire de votre espace des documents qui peuvent permettre justement de sensibiliser vos agents ou vos élus. On peut très bien imaginer que vous téléchargez ce document, vous le remettez à vos agents pour qu'ils le lisent et lorsque c'est fait, vous cochez la case correspondante. On vous demande de valider et ça enregistre la validation de l'action avec la date de dernière réalisation et évidemment le graphique est mis à jour automatiquement sur votre page d'accueil. C'est vraiment un petit outil qui vous permet de piloter un peu plus facilement et d'avoir, comme je le disais, en un coup d'œil, un état des lieux un petit peu de l'avancement de vos actions. Pour le coup, ce qui existait déjà, mais qui est très important de remontrer, c'est le fameux registre des traitements. Alors, le registre des traitements, très rapidement pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est un document donc, qui est obligatoire dans le cadre du RGPD et qui en fait se présente sous la forme d'un listing de tous les traitements de données personnelles qui sont mis en œuvre au sein de votre collectivité. Lorsque vous adhérez à la mission RGPD, on vous soumet un questionnaire d'audit qui est à remplir donc par vos soins et qui nous permet, à partir de vos réponses, de vous créer une première version du registre. Si vous n'avez pas encore réalisé ce questionnaire, vous retrouverez en allant donc dans le menu donc Mon espace, puis Mon registre et liste des traitements. Ce ne sera pas la page là qui apparaîtra, ce sera un récapitulatif de ce qui vous reste à remplir justement comme questionnaire, donc avec les liens d'accès directement au questionnaire. Si vous les aviez déjà réalisés avec l'ancienne convention, évidemment, en adhérant à la nouvelle convention, vous n'avez pas besoin de recommencer, je vous rassure. Comme M. Coudrel disait, il y a une continuité totale au niveau des conventions. Donc, tout ce qui était déjà fait n'est plus à faire. Et si effectivement, vous ne l'aviez pas fait, avec la nouvelle convention, c'est d'autant plus l'occasion de le faire.
Lorsque vous avez votre registre, donc il apparaît sur cette page-là. Donc vous avez un récapitulatif de tous les traitements qui ont été listés. Vous avez un bouton en bas qui vous permet d'ajouter directement un nouveau traitement. Et vous avez également sur la droite de chaque ligne, donc qui correspond à chaque traitement, un bouton détail qui vous permet d'accéder aux détails du traitement correspondant. Et vous avez la main pour apporter toutes les modifications que vous voulez avec un bouton de mise à jour en bas. Pourquoi c'est important d'aller régulièrement consulter votre registre? Tout simplement parce que le RGPD, on ne le répétera jamais assez, c'est pas juste quelque chose à faire à un instant T et c'est terminé, c'est vraiment une démarche continue. C'est-à-dire que même si vous avez déjà votre registre des traitements, il est nécessaire qu'il soit mis à jour parce que c'est vraiment l'objectif de pouvoir démontrer à tout moment que vous êtes en conformité. Et pour démontrer à tout moment que vous êtes en conformité, il faut une version à jour de votre registre. Donc avec cet outil-là, vous pouvez régulièrement aller sur votre registre et apporter toutes les modifications que vous voulez avec un petit bouton d'impression qui vous permet de l'avoir directement mis en forme selon un des modèles qui est préconisé par la CNIL et qui récapitule voilà, l'ensemble des informations sur tous vos traitements de données. Juste parce que là, l'heure tourne, effectivement, on va devoir Oui. bientôt conclure, mais effectivement, il y a une demande sur le chat pour faire des séances spécifiques. Là, l'idée, c'était de rebalayer aussi beaucoup comment se passe le renouvellement de la convention Oui. RGPD, de voir un petit peu ce qui a évolué, parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions ces dernières semaines, ces derniers mois. Et donc après, bien sûr, on fera d'autres piqûres de rappel régulièrement, même sur ce format visio, mais là, plus concentré aussi sur peut-être l'actualité et les questions-réponses que vous avez eues de la part des collectivités vosgiennes ou même d'autres départements. Donc voilà, ça peut être. On reviendra bien sûr parce que c'est une demande qui revient dans le Oui, chat bien sûr. sur des séquences plus longues. Hein. Après, peut-être juste montrer cette Ouais. page-là, puisqu'on parlait Oui, du allez-y, oui, dépôt bien sûr, de la finissez. Ouais. convention. Ouais. Voilà, donc une fois que vous avez fait signer la convention, vous avez simplement à la déposer. Donc vous voyez le menu à gauche, mon espace, puis ma convention, mes informations. Vous avez une zone de dépôt. Vous allez rechercher le fichier uniquement en format PDF, par contre. Vous le déposez, vous l'enregistrez. Nous, ça nous notifie automatiquement. On valide la convention et vous avez rien de plus à faire. Vous pouvez retrouver également toutes les informations de contact. Je vous invite vraiment à vérifier que l'adresse mail de contact, notamment, que vous avez renseignée dans vos informations est la bonne, puisque comme on communique beaucoup par mail, il est important qu'on ait des informations à jour. Ouais. Et pour nous saisir, bah voilà, en haut à droite, vous avez le bouton « Contacter votre DPD », donc votre délégué à la protection des données. Ça vous amène directement sur le formulaire de contact. Vous saisissez les questions et on vous répondra dans les plus brefs délais. Ouais. Et sur les signatures de documents, effectivement, vous pouvez utiliser les certificats électroniques qu'on utilise, je pense, avec les trésoreries. Mais rien qu'un scan, le document avec la signature scannée, ça peut convenir aussi, Nicolas. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Mais après, le must, hein, c'est mettre le petit certificat et puis signer électroniquement le document. Là, pour le coup, c'est absolument royal, hein, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est sûr, mais après effectivement, juste un scan, ça suffit. En sachant également que donc vous avez besoin de votre côté effectivement de reprendre une nouvelle délibération puisque c'est une nouvelle convention. Mais nous, en termes de documents, vous avez juste à nous déposer la convention. La délibération, elle est nécessaire de votre côté, mais pas du nôtre. Donc là, vous déposez Ouais. simplement la convention et ce sera bon. Ok, nickel. C'est vrai que ça a été un petit peu vite, mais en tout cas, c'est juste pour, voilà, pour vous représenter un petit peu cet espace et la nouvelle convention. Mais on fera, je pense, si vous êtes d'accord, hein, Nicolas et M. Ah, Coudray, bien sûr. sur là, vraiment plus sur du fond ou peut-être des retours d'expérience, parce qu'on a vu que la CNIL commençait à quand même s'intéresser un petit peu plus souvent quand même aux collectivités publiques, hein, enfin, aux administrations publiques. Ok, bah écoutez, c'est tout bon pour Nicolas, Monsieur Coudray, ou est-ce que le mot de la fin, parce que l'heure tourne, et puis on a encore la collègue des carrières qui va vous parler un petit peu de promotion interne, d'avancement de grade, je crois, puis d'actualité du pôle carrière. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation, parce que c'était concis, clair, et vous pouvez continuer à mettre des questions. Hein. J'essaie d'y répondre au fur et à mesure. Hein. Il y avait des questions, je crois, sur l'assiette de cotisation, on l'a très vite balayé, mais c'est l'assiette classique. Et donc, voilà, n'hésitez pas à poser les questions, on essaiera de répondre à toutes, bien sûr, même pendant l'intervention de la collègue des carrières. Du bon, Émilie, vous pouvez nous faire ça en 1 minute 22 secondes?
Je vais essayer d'être très très bref. Bonjour à tous déjà. Donc quand même un petit mot concernant la promotion des agents pour l'année 2022. Donc je rappelle un préalable obligatoire très important. Donc il s'agit de définir vos lignes directrices de gestion intégrale cette fois. Donc pour les collectivités qui ont en 2021 établi des LDG allégés, il convient d'établir maintenant vos LDG intégrales et finales. Donc les LDG allégés n'étaient valables que pour la période transitoire de 2021, je le rappelle, afin de ne pas pénaliser vos agents pour leur promotion. Donc, en absence de LDG, la Direction générale des collectivités locales, la DGCL, a indiqué qu'il ne serait juridiquement pas possible de procéder aux promotions du personnel. Donc, c'est très important de les établir en amont. Donc, pour ce faire, une application informatique a été mise en place par le CDG 88 afin de vous faciliter la mise en place des LDG dans vos collectivités. Donc, cette application, elle est disponible via un portail. Vous pouvez trouver le lien de connexion dans notre newsletter ainsi que sur le site CDG 88. Donc, l'ensemble des documents, il y a une notice, il y a le lien d'accès au portail d'application, sont disponibles sur le site CDG 88 dans l'onglet Carrière instance paritaire puis LDG ou tout simplement dans la barre de recherche, vous tapez ligne directrice de gestion et ça sera tout bon. Donc, je vous informe aussi que le CDG 88 a lancé des ateliers pour vous assister dans la création de vos LDG via l'application informatique. Donc, les ateliers, ça se déroulera tout le mois de mars. Il y en a une petite prévue au mois d'avril, il me semble. Donc, ça sera par petit groupe de 8 personnes maximum. Donc, vous pouvez vous inscrire sur le site CDG 88 pour participer à ces ateliers. Donc, vos projets de ligne directrice de gestion, je le rappelle, doivent être soumis à l'avis du comité technique avant d'établir vos arrêtés. Donc, vous avez la possibilité de saisir le CT du 5 avril prochain, puisque là, il y a la clôture aujourd'hui des saisines pour le 15 mars. Donc, le CT du 5 avril prochain, qui est normalement un CT extraordinaire, vous permet quand même de faire la saisine pour les LDG uniquement. Et sinon, le prochain comité technique après le 5 avril, c'est le 17 mai prochain. Donc, une fois vos LDG fixés et après l'arrêté pris, après avis du CT, vous pourrez seulement prendre en charge la promotion de vos agents. Donc, concernant la promotion interne, la campagne, elle va débuter semaine prochaine. Donc, à ce sujet, donc, le président du CDG 88 a procédé à la révision des LDG en matière de promotion interne. Donc, un arrêté a été pris le 1er février dernier, il me semble, et il est disponible aussi sur notre site CDG 88. Donc, les changements majeurs résident dans l'abolition des prérequis mis en place pour la campagne 2021. Donc voilà, dont on se souvient tous, ainsi que l'application stricte dès 2022 des modalités prévues réglementairement, à savoir l'examen des dossiers de promotion interne. Ils seront étudiés exclusivement par le président du centre de gestion, entouré d'un collège d'employeurs le cas échéant, et donc on exclut cette fois les représentants du personnel. Donc voilà, à retenir, plus de prérequis pour 2022 et étude des dossiers uniquement par représentant des collectivités et le président du centre de gestion. Donc, le lancement officiel de la campagne s'effectuera semaine prochaine. Il faut surveiller la newsletter qui devra arriver lundi, il me semble, Cyrielle, dans vos boîtes mail. Donc, la grosse nouveauté cette année, c'est que le dépôt des dossiers de promotion interne sera réalisé uniquement via le logiciel Agir. Donc, les saisines pourront s'effectuer entre lundi 28 février, donc lundi prochain, et le vendredi 29 avril. Donc, j'insiste, seront uniquement pris en compte les dossiers complets avec les pièces justificatives nécessaires via Agir. Une notice sera disponible afin de vous guider, la même chose que j'avais fait pour les avancements de grade. Il y aura une petite notice pour vous aider à réaliser le dépôt via Agir. Un tuto vidéo aussi, j'espère, sera mis en ligne prochainement. Et Monsieur Cher l'avait indiqué, donc lors d'une prochaine réunion visio, 1 heure pour tout comprendre, je réaliserai moi-même une simulation de saisie sur le logiciel Agir d'un dépôt de dossier de promotion interne. Donc ça, c'est pour la promotion interne. Concernant l'avancement de grade, je vais assez vite. Donc ça sera lancé pour la campagne avancement de grade seulement au cours du premier trimestre 2022. Pourquoi? Parce que suite aux nouveautés de ce début d'année en matière de revalorisation et de bonification, donc on a pas mal d'arrêtés qui sont en attente dans les bannettes. On a environ 3000 arrêtés en stand-by. Donc il faut déjà mettre à jour la carrière des agents pour que la liste des promouvables soit effective au niveau du logiciel Agir. Voilà. Donc, pour l'avancement de grade, on attend encore un petit peu. Ça se déroulera premier trimestre 2022. Vous serez donc informé du lancement de la procédure par newsletter également. Vous pouvez d'ores et déjà créer par délibération les futurs postes pour les futurs grades connus. Et ainsi, vous pourrez procéder à la nomination rétroactive de vos agents qui rempliraient les conditions d'avancement au 1er janvier 2022 afin de ne pas les pénaliser.
Donc, je suis allée un peu vite, mais 3 informations. Établissez vos LDG. Si vous ne l'avez pas encore fait, il y a des ateliers qui sont mis à disposition. Vous pouvez encore vous inscrire. Pour la promotion interne, ça débute semaine prochaine et vous pourrez déposer les dossiers via Agir jusqu'au 29 avril prochain. Et l'avancement de grade, on attend encore un petit peu. On met à jour la carrière des agents. Et au niveau réglementaire, on attend aussi la position de la DGCL pour savoir quelles conditions d'avancement de grade seront appliquées pour 2022. Voilà, j'espère que je ne suis pas allée trop vite. Sinon, je peux répondre aux questions dans le chat s'il y en a. Merci. Oui, sur le chat, il y a des questions sur les dates limites de LDG, mais là aussi, je pense, ouais, répondez dans Alors, le chat, mais ou alors par voilà, oral, comme vous voulez, les dates rapidement. limites de LDG, en fait, c'est pas qu'il y a de date limite de LDG. Normalement, les lignes directrices de gestion, vous auriez dû les mettre en place dans vos collectivités à partir du 1er janvier 2021. Vous avez fait sans doute les LDG allégés pour 2021 pour ne pas pénaliser vos agents pour la promotion interne et avancement de grade en 2021. Mais là, en 2022, il faut passer au document voilà, intégral via l'application voilà, qui vous est proposée ou autre. Hein. Donc, il faut établir le plus rapidement les LDG parce que sinon, ça sera bloquant pour ensuite procéder aux avancements grades et au dépôt de cette promotion interne notamment. Mais ça ne sert pas qu'à ça non plus, les LDG. Hein. Voilà. Ouais, ça va beaucoup plus loin, oui, Oui, bien sûr. sur le portail, vous avez tous les tutos aussi sur le site internet, etc., sur les LDG. Donc continuez à mettre les questions hein, sur le chat, même après la fin de cette visio, le chat est encore disponible et on peut y apporter plein de réponses. On a eu aussi une question sur les supports tout à l'heure, j'en profite pour le dire, tous les supports vont vous être envoyés assez rapidement, je crois, pour le Pôle emploi territorial, pour le CDG 54, le RGPD. Donc voilà, vous aurez cette newsletter, je pense, dans les quelques minutes qui viennent, après la fin de cette visio. Cyrielle, est-ce qu'il y a un mot de la fin particulier, mis à part que n'hésitez pas aussi à mettre dans le chat les sujets que vous voulez voir abordés. C'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on n'a pas, qu'on vous a pas reposé la question, mais si si vous avez des idées sur des thématiques de visio, 1 heure pour tout savoir, sur des séquences de 15-20 minutes, voire peut-être des visios entières d'1 heure sur un thème particulier, n'hésitez surtout pas à nous le mettre à nous l'indiquer dans les formulaires de satisfaction, je pense, Cyrielle, je dis pas de bêtises. Tout ce que j'ai à dire, c'est effectivement dans la newsletter de fin de semaine, comme d'habitude, je mets la rediffusion, les supports utilisés. Voilà, donc il n'y a pas de souci. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions pour récupérer les supports, notamment concernant le RGPD, donc avec l'accord de M. Bellorini et de M. Coudray, si on peut leur envoyer le PowerPoint que nous avait transmis. Voilà, ça pourrait leur être utile. Puis également pour les entretiens pro aussi, le PowerPoint fait par Pauline et par Juliette. Voilà, c'est tout. Alors, juste Okay. un tout petit autre mot. Je vais un peu plus nuancer la réponse de mon collègue, Monsieur Viac, dans le chat, concernant le fait d'établir ces LDG en amont d'un dépôt de dossier de promotion interne ou de l'avancement de grade. Donc, effectivement, les LDG seront une pièce justificative obligatoire pour le dépôt de dossier de promotion interne via le logiciel Agir. Et vous pourrez aussi, comme on n'a pas encore lancé la campagne avancement de grade, donc vous pouvez voilà, les établir en amont, saisir le CT pour que quand vous puissiez présenter un tableau d'avancement de grade, qu'elle soit effective dans votre collectivité. Voilà. Ok, ça marche. On a une question. Calendrier des concours 2022-2023 sera-t-il mis à jour prochainement sur Agir? Peut-être une question. Tout à fait, ça devrait être mis à jour quasiment immédiatement, mais on essaie de suivre à la fois les périodes de recensement et aussi les calendriers concours. Il est possible, on va refaire un tour dès cet après-midi sur les dates des prochaines séquences, donc 2022-2023. Ouais. On avait fait une grosse mise à jour dernièrement et c'est vrai que là, on va faire un petit point sur les dernières mises à jour. Ouais. Mmh. Voilà, alors, donc une toute petite réponse aussi, désolée. Allez-y. Voilà, parce que donc du coup, ceux qui sont passés par l'application LDG pour établir, voilà, leur LDG, il faut bien lire la notice. Le fait de faire un projet sur l'application ne vaut pas saisine automatique du comité technique. Donc, il faut bien lire la notice jusqu'au bout, s'il vous plaît. Et une fois que vous avez fait votre projet, vous saisissez dans Agir le comité technique pour proposer votre projet de LDG. Ça ne se fait pas automatiquement. Voilà.
Vous n'avez plus de micro, Frédéric. Oui, en fait, je parlais pas. Non, non, mais j'étais en train de réfléchir tout. Donc, en tout cas, voilà, je pense que n'hésitez pas. Il y a pas mal de questions. C'est surtout sur la fin qu'il y a pas mal de questions, mais vous pouvez aussi déposer les questions même à la fin de cette visio ou pendant qu'on raccroche, comme on dit. On essaiera d'y répondre. Vous avez toujours, bien sûr, les contacts directs sur notre site, sur le Trombinogramme, parce qu'il y a pas mal d'arrivées et de départs au CDG aussi, des nouvelles coordonnées, des nouveaux numéros de téléphone. Vous avez tout ça sur notre site internet. Donc voilà, n'hésitez pas à contacter les collègues directement dès que vous avez une question. Est-ce que l'on peut rendre l'antenne, comme on disait à l'époque? Est-ce que vous avez encore d'autres éléments, les collègues du CDG? Non, peut-être pas forcément. Cyrielle, le mot de la fin? Bah, le mot de la fin, tout simplement, save the date, donc 15 mars, prochaine réunion, 1 heure pour tout savoir. Donc voilà, on vous attend tout aussi nombreux qu'aujourd'hui. On était un peu plus d'une centaine, donc c'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve. Cyrielle, excuse-moi, mais le 15 mars, il y avait une réunion de CT dans le CHS, non? Ah, bah j'ai pas. Bah, Oui, à voir. c'est possible. Oui, non, Ah, mais il faut qu'on voit parce que voilà, c'était Ou dans le alors calendrier, mais un peu changé, je sais pas, à voir. on calera peut-être une autre visio spécifique à la promotion interne, alors dans ces cas-là, pour une Ouais. saisie, Ouais, ça peut être une oui, possibilité. le 15 il mars, faut qu'on reconsidère c'est peut-être cette date-là parce que Voilà. voilà, c'était prévu, mais Ok, ça marche. Bon, bah, il n'y a pas de souci. De Ok. toute façon, on tient un courroux rapidement pour les invitations. Pas de souci. oui, on vous met Merci ça dans la. à tous et puis très belle journée encore. Merci de nous avoir suivis pour cette réunion. Merci à vous tous. Merci, Merci les à collègues tous. du CDG fin de journée. 54. Et puis à très bientôt pour une visio peut-être plus complète sur le RGPD. Avec plaisir. Avec plaisir. Bonne journée. Avec plaisir. Allez, bonne journée.